Le Real Madrid est en train de vivre des heures absolument folles. Mourinho officiellement confirmé sur le banc, une offre de 150 millions d'euros envoyée à l'Atlético pour Julián Alvarez, Schlotterbeck dans le viseur, et Olise qui affole la presse européenne. Restez jusqu'à la fin, on va tout détailler maintenant. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Real Madrid. En ce moment, le Bernabéu est au cœur d'une révolution totale, un nouveau coach, un mercato XXL, et des dossiers qui s'enchaînent à une vitesse vertigineuse. On décrypte absolument tout aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et lâche un commentaire, ton avis compte vraiment. C'est parti. On commence avec le premier dossier brûlant du jour. Florentino Pérez vient d'envoyer une offre colossale de 150 millions d'euros à l'Atlético de Madrid pour arracher Julián Alvarez. Et la réponse des Colchoneros ? Un refus immédiat, cinglant et même moqueur. Revenons sur ce séisme qui a secoué toute la capitale espagnole. Julián Alvarez, 26 ans, international argentin, champion du monde 2022 avec l'Albiceleste, c'est l'un des attaquants les plus complets d'Europe en ce moment. Puissance, intelligence de jeu, efficacité devant le but, leadership naturel, il coche absolument toutes les cases pour le projet offensif que Mourinho veut construire au Real Madrid. Depuis son arrivée à l'Atlético en 2024, en provenance de Manchester City, il s'est imposé comme la pierre angulaire de l'attaque de Simeone. Sous contrat jusqu'en 2030, il est intouchable sur le papier. Et c'est là que ça devient explosif. Le Real Madrid a officiellement transmis une offre de 150 millions d'euros. Une somme faramineuse. Une proposition qui témoigne de l'ambition absolue de Florentino depuis sa réélection dimanche. Mais l'Atlético n'a même pas pris le temps de réfléchir. Refus immédiat en brandissant la clause libératoire du joueur estimée à 500 millions d'euros, 500 millions. Autrement dit, Julián Alvarez ne bougera pas cet été. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est la réaction de l'Atlético sur les réseaux sociaux. Le Real Madrid avait affirmé dans son communiqué que son rival avait remercié le club pour l'offre formulée. L'Atlético a aussitôt répondu « Nous ne vous remercions de rien ». Et le ton est monté encore d'un cran avec cette phrase qui restera dans les mémoires. Vous nous faites encore plus rire que le Barça. Un échange d'une rare mordante entre les deux clubs de la capitale. La guerre des communiqués est déclarée. 150 millions refusés, comme si c'était une aumône, voilà où en est le Real Madrid dans ce mercato. Retenez bien ce nom, car Alvarez restera au cœur des rumeurs tout l'été. La bataille financière ne fait que commencer. Avant de passer à la suite, petit défi, on essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On continue avec un dossier qui fait énormément parler en ce moment en Europe, Michael Olise. Le milieu offensif français du Bayern Munich est dans le viseur du Real Madrid et le prix est désormais fixé. À seulement 23 ans, Olise est l'un des joueurs les plus spectaculaires d'Europe. Vitesse de balle exceptionnelle, dribble dévastateur, capacité à éliminer dans les petits espaces et un sens du but redoutable. Depuis son arrivée au Bayern Munich, sa valeur marchande a littéralement explosé. Ce qui rend ce dossier particulièrement intéressant, c'est le timing. Florentino avait promis pendant sa campagne électorale de formuler une offre d'au moins 150 millions d'euros pour une star évoluant dans un club de Ligue des Champions. Alvarez vient d'être refusé. Et le nom d'Olise circule avec insistance comme alternative prioritaire. Le profil colle parfaitement avec ce que Mourinho recherche sur le flanc offensif, un joueur capable de créer le danger à tout moment, de déséquilibrer n'importe quelle défense et de s'adapter à un système exigeant tactiquement. La question qui se pose maintenant, est-ce que le Bayern Munich acceptera de laisser partir l'un de ses joyaux offensifs cet été ? Économiquement parlant, cette opération représenterait l'un des transferts les plus importants de l'histoire du club bavarois pour un joueur vendu. Le Real Madrid est loin d'être seul sur ce dossier. Plusieurs cadors européens surveillent la situation de très près. Les prochaines semaines seront absolument décisives. Et maintenant, le dossier le plus brûlant de cette vidéo. Celui que vous attendiez depuis le début. José Mourinho est officiellement de retour au Real Madrid. C'est confirmé, c'est acté, c'est historique. Le Benfica a publié un communiqué officiel sur son compte X. Le Real Madrid a formalisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, sa clause libératoire. Le club portugais précise que Mourinho a donné son accord. En quelques heures, tout s'est enclenché. Benfica a déjà trouvé un accord avec Marco Silva pour lui succéder sur le banc jusqu'en 2029. Le feuilleton est terminé. Le Special One est de retour, là où tout avait commencé pour lui en Liga. 13 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis son départ du Bernabéu en 2013. Mourinho revient dans une situation radicalement différente de celle qu'il avait connue lors de son premier passage. À l'époque, il prenait en main un club dominateur, avec Ronaldo, Benzema, Xabi Alonso, Sergio Ramos. Aujourd'hui, il hérite d'un vestiaire décrit comme ingérable, d'une équipe qui sort de 2 saisons consécutives sans trophée, et d'une hiérarchie interne qui a perdu son autorité. Arbeloa vient d'ailleurs de quitter officiellement son poste d'entraîneur de l'équipe première ce mardi, dans un communiqué sobre et respectueux du club. Une page se tourne. Florentino est convaincu que Mourinho est l'homme de la situation.
Et il l'a dit clairement, le Special One a renforcé la compétitivité du club lors de son premier passage et posé les bases des succès de la dernière décennie. 6 Ligues des Champions en 10 ans, c'est le bilan de l'ère qui a suivi Mourinho. Coïncidence ou héritage? Florentino choisit d'y croire. Mais Mourinho ne va pas s'arrêter là. Selon la presse allemande, le technicien portugais a déjà transmis ses exigences à Florentino pour le mercato. Et l'une d'elles est très précise. Il veut Nico Schlotterbeck, le défenseur central allemand du Borussia Dortmund, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2031, est décrit par Mourinho comme le profil idéal pour compléter sa nouvelle ligne défensive aux côtés de Konaté et Dumfries. Sa clause libératoire est estimée entre 50 et 60 millions d'euros, un montant très raisonnable pour un défenseur central de ce niveau, international allemand, 25 ans, dominant dans les duels, excellent dans la relance, et avec une marge de progression colossale. Le Real Madrid se retrouve donc avec une liste de courses titanesque cet été, Konaté déjà bouclé, Dumfries acté, Schlotterbeck demandé par Mourinho, Olise dans le viseur, et Alvarez tenté sans succès. C'est une reconstruction totale menée à une vitesse vertigineuse. Une chose est sûre, ce mercato du Real Madrid sera l'un des plus spectaculaires de la décennie. Ton commentaire est très important. Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Mourinho va réussir à remettre le Real Madrid au sommet de l'Europe dès cette saison? N'oublie pas de t'abonner pour suivre toute l'actualité du Bernabéu, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à très vite.